Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir la défense scandinave avec les noirs en réponse au premier coup des blancs E4. C'est une ouverture appréciée des joueurs amateurs car elle est facile à jouer tout en offrant des positions d'attaque intéressantes. La partie que nous allons étudier a été jouée en 2005 entre deux grands maîtres. C'est parti. E4, D5. Alors ce coup introduit la défense scandinave. L'idée est d'attaquer directement le centre adverse et de libérer deux de ses pièces, le fou et la dame. E prend D5, c'est la réponse la plus logique et la plus ambitieuse pour obtenir un avantage de développement. Il était possible aussi d'avancer le pion en E5, ou alors de protéger avec le cavalier en C3, mais dans ce cas, les noirs pourront sortir leurs pièces sans trop de difficultés. Alors après E prend D5, on va jouer cavalier F6, ça introduit la variante portugaise de la défense scandinave. L'idée est de reprendre avec le cavalier plutôt qu'avec la dame. Prendre avec la dame était également possible, même si dans ce cas, les blancs vont en profiter pour gagner des tempi sur celle-ci et accélérer leur développement, puisque la dame doit rejouer juste après. Aujourd'hui, on va regarder donc cavalier F6, la variante portugaise. D4, ça permet d'occuper le centre avec un pion et ça libère des pièces supplémentaires. D'autres coups étaient possibles, comme cavalier F3 ou cavalier C3 pour se développer, ou bien fou B5 échec, ou encore la poussée du pion en C4 pour protéger le pion D5. Alors si les blancs justement s'accrochent à ce pion, on voit qu'on ne peut pas reprendre avec une pièce, eh bien on va jouer C6 pour récupérer en D5, et là les blancs ne doivent pas être trop gourmands, car après D prend C6, cavalier reprend, on obtient de très fortes compensations avec les noirs en échange du pion perdu. Il y a un avantage de développement et un meilleur contrôle du centre, puisqu'après la poussée en E5, on va contrôler vraiment très bien les cases centrales. Alors on reviendra à cette variante dans une autre vidéo, mais aujourd'hui on va revenir donc à la partie avec la poussée du pion en D4. Le joueur ukrainien n'a pas repris le pion tout de suite avec son cavalier, il aurait pu, mais il a préféré sortir son fou en G4 pour gagner un temps en attaquant la dame. Alors on voit que le fou est protégé par le cavalier évidemment. Donc son adversaire polonais a répondu fou E2 pour se défendre et aussi pour attaquer deux fois le fou qui se trouve en G4, par le fou et par la dame qui est derrière. Fou prend fou a été joué pour éviter de reculer. Dame reprend, et ensuite dame prend D5 pour récupérer le pion et aussi pour attaquer les pions D4 et G2. Donc il y a une double attaque. Les blancs ont répondu cavalier F3, c'est le seul coup qui permet de sauver les deux pions, tout en développant une nouvelle pièce. Ensuite E6 pour libérer le fou de case noire. Petit roc, ça met le roi à l'abri. Cavalier C6, on développe le cavalier et on menace le pion D4 puisqu'il est attaqué deux fois et défendu une seule du côté blanc. Fou E3 a permis de développer une nouvelle pièce et de protéger le pion central. Et là-dessus, les noirs ont répondu fou D6. Ils placent leur fou sur une case active en direction du roi des blancs. Pion en C4, ça permet de chasser la dame de sa case centrale et de gagner le contrôle des cases centrales, en particulier la case D5, avant de sortir le cavalier en C3. Dame H5, alors on voit que Sergueï montre des intentions très agressives. Le cavalier des blancs est cloué, il ne peut pas bouger, sinon ça va perdre la dame, ou encore pire, ça permettra à la dame noire de venir prendre en H2. Si par exemple le cavalier vient ici, on prend le pion en H2 et on fait échec et mat, puisqu'on est défendu par le fou en D6. Là-dessus, les blancs ont fait H3, justement pour enlever cette menace de mat. Et les noirs ont répondu grand roc. Alors on obtient une position qu'on appelle de roc opposé, c'est-à-dire qu'un des joueurs a fait le petit roc, l'autre le grand roc, et donc la partie va devenir très tendue. Le plan principal des deux joueurs dans cette configuration sera d'attaquer le roc adverse en premier, soit directement avec ses pièces,
soit au préalable en avançant ses pions au contact des siens pour affaiblir la défense adverse. Cavalier C3 a été joué, ça fait rentrer une pièce en jeu supplémentaire, et en plus ça assure la liaison entre les deux tours, c'est toujours sympa pour pouvoir les placer au centre. Tour H en G8. En se plaçant sur cette colonne, face au roi adverse, la tour va préparer l'avancée du pion en G5 pour commencer à attaquer le roi blanc. C5, c'est un coup logique pour gagner de l'espace sur l'aile dame, et aussi pour obliger le fou adverse à quitter sa belle diagonale qui était voilà, dirigée vers le roi. Alors en contrepartie, en poussant ce pion, on voit que les blancs, ils offrent à l'adversaire une belle case forte en D5 pour un de leurs cavaliers. Donc, le fou a reculé et les blancs ont continué par B4. C'est important de prendre l'initiative quand il y a des rocs opposés et d'être le premier à attaquer. Le pion veut avancer le plus loin possible pour entrer en contact avec les pions noirs et ainsi démolir le roc adverse. La sécurité des rois est ce qu'il y a de plus important aux échecs, plus important même que le matériel, et là, prendre le pion en B4 serait beaucoup trop dangereux. Ça ouvrirait une colonne sur notre roi, et donc ça permettrait aux blancs de placer la tour en B1, et après le retrait du cavalier qui est menacé, la dame viendrait à son tour sur cette colonne pour menacer le pion B7. Et déjà là, c'est foutu, parce que si on avance le pion pour ne pas le perdre, eh bien c'est le cavalier qui n'est pas protégé. Alors évidemment, le grand maître ukrainien n'a pas pris en B4, il a beaucoup d'expérience, c'est un cadeau empoisonné. Il a rendu coup pour coup avec la poussée en G5 pour attaquer à son tour vers le roi des blancs. B5, Victor Lanisteka poursuit son plan. Il attaque le cavalier. Cavalier en B4. Le cavalier se sauve et vise la case D5, une case forte, puisqu'il ne pourra pas être chassé par un pion adverse. Cavalier E5. En jouant cette pièce, les blancs proposent un échange de dames qui rendrait la partie beaucoup plus calme. Alors Krivochet, avec les noirs, n'est pas d'humeur pacifique et il a préféré continuer par G4. Il avance son pion pour entrer en contact avec le roc ennemi et il espère prochainement ouvrir une colonne pour sa tour. Les blancs n'ont pas vraiment le choix en fait, parce que s'ils prennent pas le pion, c'est les noirs qui vont prendre et ensuite ça permettra à la tour G8 de prendre en G2 pour faire échec et démolir complètement la défense adverse. Donc il a fait pion prend pion. Les noirs ont repris avec le cavalier. Et on voit que ça menace à la dame de venir ici pour faire un baiser de la mort et faire échec et mat. Donc les blancs ont échangé les cavaliers. La tour a repris. Et là on voit bien que les noirs ont remporté la bataille stratégique puisqu'ils ont ouvert en premier une colonne sur le roi adverse. Et ils menacent maintenant de doubler les tours pour prendre ensuite en G2 et faire échec et mat. Les blancs ont répondu F3, ça permet à la dame de protéger un peu le roi et aussi d'attaquer la tour. Donc là, il était possible maintenant de mettre la tour en H4 pour attaquer le roi, menacer des échecs. Mais c'était pas non plus mortel puisque le roi pouvait s'enfuir après sur F2. Donc ici, le grand maître ukrainien a choisi un coup plus spectaculaire après F3. Il a sacrifié sa tour en D4. Ça donne un peu de matériel, puisqu'il donne sa tour qui vaut 5, et il récupère en échange fou et pion qui valent 4. Mais il s'offre en plus des menaces tactiques pour améliorer l'attaque. Alors l'idée, c'est de prendre justement, donc les blancs ont pris la tour, qu'on a repris. Et maintenant, l'idée, c'est de reprendre le pion C5 avec le fou pour se mettre sur la ligne du roi et ensuite menacer une découverte avec la tour, une découverte mortelle, sans doute sur cette case ou alors en D2. Là-dessus, les blancs ont joué cavalier E4, ça permet de contrôler la case C5.
Mais les noirs ont deux attaques sur ce pion, le fou et la dame. Donc ils ont quand même pris en C5. Et après, cavalier prend fou, dame reprend. Les noirs menacent une découverte avec la tour. Ils menacent de faire tour D2, échec, pour gagner la dame. Alors les blancs ont joué dame F2 pour parer cette menace. Les noirs ont continué par un coup actif, cavalier D3, ça chasse la dame. La dame doit partir, mais rester absolument sur la diagonale noire pour éviter une découverte. Donc elle est venue en E3. Et là-dessus, le cavalier noir est venu en F4. Il se replace pour viser le pion G2 et préparer l'attaque finale. Tour D1, ça attaque la tour deux fois. Elle n'est défendue qu'une seule avec la dame. Et on voit qu'on ne peut pas prendre la tour D1, sinon on perdrait la dame qui n'est pas défendue. Alors sur tour D1, il a été joué dame G5, un très bon coup, un gros coup de massue qui va bientôt terminer la partie. Les noirs menacent dame prend G2, échec et mat. Et on va voir qu'il n'y a pas vraiment de défense satisfaisante, parce que si on joue tour F2 pour protéger le pion, on va faire tour prend tour, échec, elle est plus défendue. Roi H2, dame H4, c'est échec et mat. Si les blancs défendent à la place avec tour D2, eh bien on peut échanger les tours. On voit que la dame n'est plus défendue. Et après cavalier H3, échec, ça permet de gagner la dame, puisque le pion est cloué, le roi ne peut pas venir sur cette case, et on va manger la dame au coup d'après, avec une position complètement gagnante. Et on va regarder les autres possibilités. Donc si les blancs font dame F2, eh bien il y a encore cavalier H3 échec, qui gagne la dame, puisque le pion est cloué, il ne peut pas prendre à cause de cette menace d'échec. Donc il serait obligé de bouger le roi, et ensuite le cavalier pourrait prendre la dame. Et donc dans la partie, Laznica a joué la poussée en G4 pour éviter le mat. Mais après cavalier H3 échec, il a abandonné la partie avant de voir le prochain coup, dame prend dame, qui laisse les noirs avec une position complètement gagnante. Voilà, donc nous avons vu une variante de la défense scandinave très agressive, avec des rocs opposés. Donc si la partie vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir les autres variantes de la Scandinave très prochainement, et aussi de nouvelles ouvertures. Bonne journée et à bientôt sur Échecs et Raf.